L'amputation d'un des 5 sens, c'est un vrai problème. Si vous perdez la vision, tout le monde va se dire « Oh mon Dieu, il est devenu aveugle ». Si vous perdez l'audition, on va dire « Mon Dieu, il est devenu sourd ». Et quand on perd l'odorat, les gens disent « Ah bah, ça va ». Les grandes causes de perte de l'odorat, c'est principalement les virus, et le Covid nous a montré à quel point les virus ils avaient un rôle important dans la perte de l'odorat. C'est les maladies inflammatoires et les sinusites chroniques comme la polypose nasosinusienne, au premier rang, des sinusites chroniques c'est la polypose, et ensuite c'est les traumatismes. Après il y a des causes autres comme certains médicaments, etc. Mais voilà les 3 grandes causes. Il est très important quand on a un trouble de l'odorat de consulter. Il faut consulter un otorino qui va faire plusieurs examens, il peut faire une endoscopie, regarder dans le nez pour voir s'il y a de la sinusite chronique, s'il y a des polypes, s'il y a d'autres éléments. On va faire de l'imagerie, on peut faire des scanners, on peut faire des IRM, on peut même aller parfois jusqu'à des imageries fonctionnelles comme le TEP scanner. Et puis, dans certains centres, on peut faire des tests de l'odorat pour essayer de quantifier l'odorat, c'est-à-dire faire une olfactométrie pour avoir une idée de comment l'individu y sent. Est-ce qu'il a perdu complètement l'odorat? Est-ce qu'il l'a perdu un peu? Ou est-ce qu'il a un odorat qui est normal? Et puis 3e point, quels sont les traitements? Ça va dépendre de la cause. Il y a un traitement qui est une révolution aujourd'hui en ORL, c'est pour les sinusites chroniques et la polypose, c'est ce qu'on appelle les biothérapies, qui sont des traitements qui vont permettre une récupération de l'odorat en plus de l'amélioration des autres symptômes de la polypose, mais qu'on ne peut donner que dans certains cadres très restreints. Donc ça, pareil, il faut consulter son ORL. Pour les autres causes, ça va être beaucoup de rééducation, et ça, on peut la faire tout seul à la maison, on peut être aidé par une orthophoniste. L'amputation d'un des 5 sens, c'est un vrai problème. Si vous perdez la vision, tout le monde va se dire « Oh mon Dieu, il est devenu aveugle ». Si vous perdez l'audition, on va dire « Mon Dieu, il est devenu sourd ». Et quand on perd l'odorat, les gens disent « Ah bah, ça va ». Eh ben non, quand on est le patient, ça va pas du tout, parce que c'est un sens de la communication, c'est un sens d'alerte, c'est un sens du bien-être, et c'est un sens du bien-vivre, prendre le goût à la vie, respirer la vie à plein nez finalement. C'est un élément qui est hyper important. Donc oui, on comprend la souffrance des patients, et on est souvent un peu démunis parce qu'on n'a pas de solution miracle à leur proposer, même si maintenant, grâce étonnamment au Covid, on a progressé dans la compréhension de l'odorat, on a progressé dans la compréhension de la rééducation, et on a des pistes de recherche qui s'ouvrent pour essayer d'améliorer encore l'odorat des patients. En médecine, on n'utilise pas le mot croire. On sait ou on ne sait pas, mais le terme de la croyance, non. Oui, bien sûr, les études montrent que ça marche. Donc, c'est validé scientifiquement que ça marche. Comme n'importe quelle rééducation. Quand vous vous faites opérer du genou et qu'on vous dit qu'il faut faire de la kiné pendant 3 mois, vous vous demandez, vous croyez pas si ça va marcher ou pas. Vous faites la rééducation et ça va mieux après. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et il faut être sérieux sur la rééducation. Ça prend du temps. Il y a des patients qui vont mettre 2 ans à récupérer. Après, dans le Covid, on sait qu'il y a 90% des patients qui récupèrent en 1 mois. Mais après, les autres, effectivement, il faut du temps. Et c'est très rare que ça ne récupère pas du tout.